moi, le small talk, je m'y connais et j'adore. Bonjour, je m'appelle Vicky Jobin et j'accompagne dans la transformation personnelle et organisationnelle et je travaille sur mes relations depuis plus de 40 ans. Même si je suis hyper sociable et que je travaille avec les gens, surtout dans des dossiers hyper sensibles, dans des dossiers très émotifs, ça n'a pas toujours été facile pour moi. Mais j'ai appris. Savais-tu que dans les recherches de Daniel Goleman, il a découvert que l'intelligence émotionnelle, elle est soit transmise génétiquement par nos parents, ou sinon, elle est apprise à travers les années dans notre monde. Et comme les maisons d'enseignement tardent encore à enseigner les rouages des relations interpersonnelles, ne serait-ce que l'écoute, si tu n'as pas hérité des gènes de tes parents et qu'eux n'ont pas hérité du gène de leurs parents et que l'école ne t'a pas appris, ben tu es laissé à toi-même. Tu dois apprendre sur le tas à force d'essais-erreurs et parfois, ça fait mal les erreurs, surtout en relation, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. On met beaucoup de choses sur le dos de la pandémie, mais de mon côté, je peux dire qu'une fois revenue à la vie normale, j'ai réalisé que j'avais perdu mes conditionnements sociaux. Ça veut dire que pour moi, c'était 2 fois plus dur de prendre contact avec les gens. Et que dire des activités de réseautage? Bien que je sois hyper sociable, la place de mon ego n'a pas toujours été la bonne. Elle a pris beaucoup de place dans ma vie. Moi, j'étais très compétitive, puis ça ne m'a pas toujours servi dans mes relations. Le pire, c'est que j'avais tellement besoin d'amour, donc j'ai été longtemps très malheureuse au niveau relationnel. J'étais toute coincée par en dedans, puis ça m'a pris beaucoup de temps à m'habituer. Ça m'a beaucoup nui dans mes relations personnelles, familiales et professionnelles. Les gens sont surpris quand je leur dis ça parce que je suis une personne sociable, mais l'estime relationnelle, c'est intangible, puis c'est pas facile. Somme toute, depuis au moins 15 ans, j'ai appris à apprivoiser mes relations, mais surtout, j'ai appris à m'introspecter, à maîtriser mes émotions et à m'affirmer avec amour et bienveillance. Les conflits sont donc maintenant presque inexistants, mais surtout mon bien-être est 1000 fois mieux qu'avant. Les habiletés relationnelles, ça s'apprend et c'est maintenant ma mission d'éclairer les gens en ce sens et les aider à mieux se sentir avec eux et avec les autres. C'est pourquoi j'ai développé une courte formation dans laquelle j'ai mis tous mes outils Quick Wins pour développer ou parfaire tes compétences. Parce que les habiletés relationnelles, ça ne s'apprend pas en classe sur un banc d'école. Je te donne des exercices à pratiquer dans ta vie personnelle et professionnelle pour conditionner des nouveaux réflexes relationnels. Mon but, c'est de te voir et te sentir bien, pour te voir performer et évoluer comme personne, comme être humain. Donc, je t'attends le 22 septembre ou le 3 novembre prochain. Tu as 2 choix. Tu peux venir à l'une ou à l'autre de ces 2 journées ou même les 2 si tu veux. Donc, on va aborder les concepts de l'habileté relationnelle. On va reconnaître ton style de communicateur. Donc, tu vas peut-être ici faire quelques constats. On va parler de small talk comme outil pour rentrer en relation avec les autres. Puis ici, on ne va pas parler de pluie et de beau temps, je te rassure. Et on va voir le concept de la communication consciente et de la roue des émotions, qui pour moi sont 2 outils ultra puissants de communication que tout le monde devrait connaître. Donc, peu importe ta fonction en organisation, peu importe qui tu es, si tu veux améliorer ou parfaire tes compétences relationnelles, inscris-toi au www.lecultureclub.ca dans l'onglet Formation ou encore tu trouveras le lien dans les notes de cette capsule. J'ai vraiment hâte de t'y retrouver. Ciao, ciao!